Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe des cancers, que vous soyez cancer de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais dire une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message à la fin du tirage, soit une perspective sur la lecture. On va commencer. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir, qu'on peut aussi éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages ou la raison de certains blocages. Et parfois, ça peut aussi nous parler de situations qui sont à venir. C'est-à-dire des situations qui sont en train de germer en ce moment, mais que vous verrez à la lumière dans les prochains mois. Ok, on va commencer par une première coupe. Ok. Depuis le début du tirage, on voit beaucoup les oiseaux parce que c'est l'été, donc c'est un peu normal. Ça nous parle pas mal de départ, ça peut être de départ en vacances. Ici, il va y avoir des discussions par rapport à un départ. Des discussions par rapport à un départ, ça peut être un départ en vacances, ça peut être un départ définitif, ça peut être un départ qui marque un déménagement, mais il va y avoir des discussions, pas des discussions houleuses, hein, c'est de la communication où on va commencer à parler, à communiquer par rapport à un voyage. Ça peut être aussi vous qui annoncez un voyage ou quelqu'un qui vous annonce un départ, ça peut être aussi ça. Mais c'est une conversation ici, c'est une conversation amiable, hein, c'est pas des discussions fortes, hein, c'est on parle à propos d'un voyage où on annonce un départ. Ici, avec la carte du trafic, on le rend public. C'est peut-être quelque chose qui était prévu depuis un moment, mais on n'en parlait pas, et là, on en parle publiquement. Enfin, on fait l'annonce de ça, d'un départ, pour certaines personnes, ça peut être un déménagement ici. On va voir. Ok, on va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc, on a la nativité, on a les pénates et on a les pourparlers. Donc, ça peut être pour certaines personnes, soit qu'on vous annonce ou que vous vous annoncez un départ, un déménagement. Je vous dis le déménagement parce qu'on a ici les pénates et on a la nativité, donc une nouvelle maison, un nouveau foyer. Et ça peut être aussi qu'on vous annonce que, je sais pas si vous avez des enfants et qui sont grands, que votre fils ou votre fille vous annonce que il décide de se mettre en ménage avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un. Ça peut être aussi ça. Hein. Donc, ce qu'on voyait au départ à la coupe, je vous disais, oui, il y a des conversations à propos de ça. Les discussions, elles viennent après. Donc, une fois l'annonce faite, ici, on a les discussions avec les pourparlers, on a les discussions à propos de ça. Parce que, soit, si c'est vous qui faites cette annonce, certaines personnes vont avoir leur mot à dire, et ça va pas être forcément agréable ce qu'elles ont à dire. Ou, si on vous fait cette annonce, vous allez avoir votre mot à dire, et ça va pas être forcément agréable ce que vous allez avoir à dire. Donc, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à où vit une personne. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc, un nouvel emménagement. J'ai l'impression que c'est ça, peut-être quelqu'un qui emménage en couple, ou qui déménage, qui part, soit vous, soit, je dis à vos enfants, qui décide de partir du foyer familial. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour cette personne. Que ce soit vous ou l'autre personne. C'est un nouveau départ. Mais c'est quelque chose, oui, ici, avec les pourparlers, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Et j'ai l'impression que les personnes qui vont discuter, en fait, elles n'ont pas vraiment leur mot à dire sur ça. Ça les concerne pas vraiment. Ici, avec ces oiseaux un petit peu commères, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment à voir avec la situation qui vont en parler et qui vont discuter. Donc, si c'est par rapport à un de vos choix, une de vos décisions, ces personnes, en fait, elles n'ont rien à dire et je vous dirais, bah, les écoutez pas.
parce qu'elles ont vraiment rien à dire sur cette situation, ça ne les concerne pas. Donc, essayez de ne pas trop vous préoccuper de ce que pensent les autres personnes. Maintenant, si c'est le contraire, si c'est quelqu'un qui vous annonce et que vous êtes un petit peu ces oiseaux, je vous dirais, prenez du recul. Prenez un petit peu de recul. Est-ce que vraiment, vous avez vraiment votre mot à dire sur ça? Est-ce que ça vous concerne vraiment? Ça vous concerne parce que c'est quelqu'un de proche, mais est-ce que ça vous concerne vraiment? Donc, ça c'est ce qu'on a en lumière. Et ce qu'on a dans l'ombre, on a la pensée amitié, la renommée et la grâce. Donc là, ça me parle d'un succès qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quelque chose pourquoi vous avez travaillé pendant un bon moment. Et là, vous allez enfin recevoir de la reconnaissance par rapport à ça. Ça arrive bientôt, hein. C'est encore dans l'ombre, mais ça arrive pour bientôt. Et c'est quelque chose sur quoi vous avez beaucoup travaillé. Ici, avec la grâce, pas quelque chose de facile, hein. C'est quelque chose que vous méritez, mais parce que vous méritez, parce que vous avez vraiment beaucoup travaillé. Et c'est quelque chose qui est en rapport aussi, ici, avec la carte pensée amitié, c'est une reconnaissance que vous avez ou qu'on vous donne par rapport à des personnes qui sont un peu comme vous, qui sont au même niveau que vous. Parce qu'ici, c'est la pensée amitié, ça nous parle aussi des pairs, des personnes qui sont comme au niveau de vous. Donc, c'est peut-être, vous allez être reconnu par rapport à un groupe où vous êtes un petit peu tous au même niveau, mais vous allez vraiment ressortir comme quelqu'un qui a fait beaucoup plus. C'est comme ça, c'est un travail d'équipe. C'est la reconnaissance d'un travail d'équipe, mais dans lequel vous avez eu un rôle particulièrement important. Donc, c'est pas juste le travail d'équipe qui va être reconnu, c'est votre contribution particulière à ce travail d'équipe. Et c'est quelque chose pourquoi vous avez beaucoup travaillé. Et ça arrive. Ici, ça me dit que ça arrive. Ça va, c'est quelque chose que vous vraiment vous méritez. Et vous méritez aussi un petit peu cette mention par rapport aux autres. Pas pour dénigrer le travail des autres, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, mais parce que vous avez contribué d'une manière une manière exceptionnelle à ça. Donc, et ça va être reconnu. Ce travail que vous faites, ça va être reconnu. Et ça peut être aussi que vous êtes la personne qui est chargée de ce projet, et c'est pour ça qu'on vous reconnaît particulièrement à vous, mais c'est vraiment parce que vous le méritez. C'est parce que vous le méritez, votre travail le mérite. On va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand. On va voir si c'est un message additionnel ou peut-être une précision. Ok, le soleil et le chien. Donc ici, vous allez célébrer des amitiés. Célébrer des amitiés, c'est un ami ou une amie qui vraiment va être là pour vous, et vous allez vraiment célébrer cette personne. Ça peut être aussi ces personnes qui vous célèbrent vous, hein, parce que juillet, il y a pas mal de cancers qui ont leur anniversaire au mois de juillet, donc ça peut être aussi ça. Ça peut être passer votre anniversaire entouré d'amis qui vont être là pour vous fêter un petit peu. Et ici, avec le soleil, c'est une très belle énergie, cette énergie du soleil. Vous allez passer beaucoup de temps avec ces personnes et elles vont vraiment vous comme vous mettre un peu elles vont beaucoup parler de vous en bien, elles vont vous mettre en valeur, elles vont être fières de vous, elles vont vous répéter ça, elles vont vous répéter ce genre de choses. C'est peut-être des personnes qui vont vous motiver. Ça peut être ça, c'est peut-être des personnes qui vont vous motiver. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être un projet créatif que vous avez, et ces personnes, ces amis, vont vous motiver pour que vous continuiez dans cette voie. Elles vont vous soutenir. Et là, c'est vous qui brillez, hein. C'est vraiment là, c'est vous qui brillez, et vous brillez avec vos amis autour. Donc, soit parce que vos amis vous aident, soit vous brillez pour eux. Donc, on va terminer votre lecture avec la carte de l'oracle, le printemps, qui vous dit de regarder vos graines germer. Ici, c'est par rapport à ça. C'est un peu ce que je vous disais ici. C'est vous allez voir comment vous allez avoir le résultat de votre travail, un peu le fruit de votre travail. Et si ce que vous avez semé, vous allez enfin voir ce que vous avez semé
germer. Donc c'est vraiment ça. C'est vous allez voir comment ce que vous avez semé grandit et vous allez vous sentir très fier. Ici avec ce soleil, avec la renommée et avec cette carte, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de fierté par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez créé. Donc que ce soit quelque chose de créatif ou de productif, mais enfin ça vient de vous. C'est quelque chose que vous avez fait. C'est même si vous êtes bien entouré ici avec les amis, les deux cartes, elles se répètent un peu. Même si vous êtes bien entouré, c'est vous qui brillez. Et c'est parce que c'est un peu ça. Regardez ici, vous avez le soleil et la carte de l'amitié. Ici, pareil, carte de l'amitié et la renommée. Les amis sont là avec vous, sont là pour vous, vous ont aidé, mais c'est vous qui êtes au centre. C'est vous qui êtes au centre, c'est vous qui avez semé ces graines et quand vous allez les voir grandir, vous allez vraiment, c'est un peu pour vous dire, sentez-vous fiers de ce que vous avez fait. Même si vous avez eu de l'aide, vous avez fait une grande partie de ça et vous méritez les résultats que vous allez obtenir. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juillet. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.